Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo, on va dire que ça fait déjà quelques jours, vous avez certainement remarqué que je n'ai pas fait de vidéo justement ici sur la chaîne Excel pas parce que j'ai voulu attendre. J'ai voulu attendre par rapport au mercato de l'Inter. J'ai voulu attendre parce que vous faire une vidéo tous les jours comme font plusieurs autres, je trouve que c'est inutile et ça ne sert à rien. Donc je préfère plutôt faire des vidéos de temps en temps comme ça. Et au moins je mettrai les choses au clair. Comme ça c'est fait quoi. Alors, on parle de l'Inter. Après qu'on a eu Lisandro Lopez, on parlait de Rafinha, on parlait de Delefeu, on parlait de Pastore, on parlait de Ramirez. Et de tout cela, personne n'est venu à part Lisandro Lopez. La question Rafinha, il va pas venir parce que tout simplement, on n'a pas d'argent. Et de deux, le Barcelone va devoir certainement l'utiliser, va l'utiliser lui-même. Ils veulent pas absolument le vendre. Donc, à mon avis, il va pas venir. Et s'il va venir, de toute façon, en juin, il va repartir. Donc, c'est vraiment pour renforcer jusqu'en juin, pour qu'on arrive quatrième. Hein. Donc le but c'est être quatrième, on l'a compris. Ils veulent pas être au-dessus des quatrièmes, donc ça c'est clair. De toute façon ils vont pas payer, donc c'est inutile que Ozil va là-bas, va négocier genre un prêt qu'après s'ils veulent le garder ils vont le payer 35 millions. C'est inutile qu'il va négocier ça parce qu'on le sait tous qu'ils ne vont pas dépenser 35 millions pour Rafinha. Ni 25 ou 28 pour Cancelo. On ne va pas le faire non plus parce que tout le monde le sait. Donc ça ferait déjà pratiquement 51 millions de joueurs médiocres. Hein. Et pour aller en Champions League, enfin, si tu veux vraiment jouer en Champions League, je dis toujours que il faut au moins avoir d'autres joueurs que ceux-là qu'on a. Donc ça c'est clair et net. Tous ceux qui parlent et qui disent ici et là du n'importe quoi, il faudrait peut-être commencer déjà à être réaliste et déjà à penser. Hein, parce que si tu veux te renforcer d'une manière que tu veux vraiment aller jouer la Champions League, tu aurais déjà dû commencer à partir de ce mercato-là, moi je le pense. Tu ne vas pas te renforcer en été parce que si tu renforces en été, qu'il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver et qu'ils ne vont pas s'habituer ou qu'ils ne vont pas s'adapter à l'Inter ni au championnat, tu l'auras pratiquement dans le cul. Si tu veux aller vraiment en Champions League l'année prochaine, il faut commencer maintenant à acheter des joueurs pour la Champions League. Les joueurs qu'on a en ce moment ne sont pas aptes pour aller en Champions League, ça c'est clair et net. Je pense que là, il ne faut pas être un maître du football pour le reconnaître. Si tu veux aller en Champions League pour perdre tout de suite dans les groupes sans arriver en huitième de finale, huitième de finale c'est déjà un gros but. Hein. D'une équipe qui n'est pas présente en Europe depuis 8 ans, je veux dire en Europe en sens que en Champions League. Huitième de finale, ce serait le gros but. Si tu n'arrives pas à atteindre la huitième de finale en tant que Inter, pour moi, la saison là c'est un échec. C'est un échec et tu as fait tout le travail pratiquement pour rien. De toute façon, je sais qu'on va pas y arriver parce que de comme je comprends, de comme je vois, Sanning ne veut pas acheter ni dépenser de l'argent parce qu'il ne veut pas ou ne peut pas, parce que toutes les excuses sont à chaque fois bonnes, donc cette fois-ci c'est l'excuse du fair play financier. En été, ça va être l'excuse parce que la Chine ne veut pas qu'il dépense autant de millions en dehors de la Chine. Donc en été, on va l'avoir à nouveau dans le cul. Tout le monde va s'acheter des joueurs ici et là. Et nous, on va être à nouveau les seuls idiots qui doivent combattre
à avoir des joueurs en prêt et les payer plus tard si ça nous intéresse. Donc on est obligé de prendre des joueurs pratiquement gratuitement pour les utiliser et pour les rejeter. Pratiquement, c'est ça le but de signing, tu vois. Ok, parfait. Donc ne va pas en Champions League. Reste dans le championnat, reste à ce point-là, parce que à ce moment-là, ça ne sert à rien. Parce que si tu ne veux pas dépenser pour une énorme équipe comme celle de l'Inter qui peut te apporter quelque chose de grand en Europe à toi, tu veux, enfin, tu préfères plutôt à voir ou à garder le prestige de Huansu, ton équipe en Chine, tu veux le garder plus haut parce que tu ne veux pas, ce qui paraît, donner Ramirez. Ne venez pas maintenant avec l'excuse du fair play financier parce que c'est du n'importe quoi, parce qu'ils peuvent très bien faire la même, euh, ils peuvent bien faire la même, euh, comment dire, le même truc qu'ils veulent faire avec Rafinha, ils peuvent bien le faire aussi avec Ramirez, seulement que c'est le même président, tu vois. Donc ils peuvent faire pareil aussi. Mais bien sûr, non, il y a le fair play financier, à ce qui paraît, qui gâche le tout. Hmm. Donc, comme je vous ai dit, toutes les excuses sont bonnes. Donc, pour Rafinha, 35 millions, pour notre Barcelone. J'ai pour l'instant aucune nouvelle par rapport à ça. Moi, je n'ai lu rien, donc on y attend. Donc, ils attendent pendant 5 6 mois donc, pour faire ça. C'est toujours chez l'Inter, tu vois. Chez tous les autres, ça va vite. Chez l'Inter, bien sûr, ça prend toujours une éternité pour apporter quelques joueurs. Ok, donc Ozil lui a dit confiant pour Rafinha. Nous sommes toujours confiants quand nous travaillons, mais nous devons aussi avoir le temps de le faire. Donc déjà ça explique que en fait on est en train de se foutre de notre gueule, tu vois. Donc il faut que tu aies le temps, t'as le temps depuis le début. Bref, donc il faut avoir le temps, ok, il faut avoir le temps pour le faire. Dans un entretien, donc il a donné à Sky. Il n'y a pas de nouveau pour Ramirez, donc celui-là on peut l'oublier. Pour un joueur de Ruansu, justement, c'est un joueur de Ruansu et c'est un club chinois qui décidera quoi faire. Ouais, donc c'est le club chinois qui décidera quoi faire, justement, ils veulent dire que c'est Sanning qui décide quoi faire et donc ils vont le garder. En Chine, en Ruansu, ils vont pas le donner à l'Inter, bien sûr, parce que à quoi ça leur sert que l'Inter reste en haut du tableau du classement et va en Champions League pour donner un peu plus de prestige à notre président. Ben non, ça sert à rien parce qu'on garde plutôt Ramirez. Ok. Alors, dès le feu, toujours rien. Donc, dès le feu, c'est pratiquement dit que il va vers Naples. Donc, il va même pas vers l'Inter. Il va vers Naples. L'Inter, comme je vous ai dit, donc Ramirez, Rafinha. J'ai même entendu Dzeko. Que cazzo fai con Dzeko? Donc, ça c'est. Bref, je vais vous lire vite fait ce que j'avais lu aussi. Gérard Delefeu, donc justement, au Naples, ça se précise sérieusement. Selon les médias espagnols, le club Napoli aurait franchi un camp important dans le dossier espagnol, qui est au FC Barcelone. Donc le Blaugrana sont effectivement ouverts à un accord sur un base d'un montant de 17 millions pour de la formule d'un prêt qui doit comprendre une option d'achat obligatoire. L'Inter s'anime sur deux éléments afin de renforcer dès que possible son enjeu. En premier lieu, le milieu récupérateur Ramirez, qui va jamais arriver, suscite l'intérêt de Sabatini, qui va jamais arriver. Son agent, par ailleurs, confirmé un certain intérêt provenant de l'Europe, qui va jamais arriver. Donc, concernant Rafinha, pour lequel FC Barcelone se montre gourmand, les Nerazzurri souhaitent s'engager sur une base d'un prêt associé donc à l'option de 35 millions d'euros. C'est ce que je vous avais dit. Voilà. Dzeko, c'était en fait pour... il y avait en fait... Dzeko, il parlait aussi de l'Inter, mais il parle aussi de Dzeko avec Chelsea. Je me disais bien. On parle aussi maintenant de Daniel Sturridge du Liverpool. Je crois que je vous avais dit ça aussi, mais là, à ce qui paraît, on en parle un peu plus. Donc, à ce qui paraît, en ce peu de espace, encore moins de temps de jeu. Le Portugais João Mario
susciterait l'intérêt d'un club de West Ham. Donc l'intérêt d'un club de West Ham. Donc d'un autre part, le quotidien de Liverpool et Nerazzurri souhaite s'offrir un prêt de l'attaquant britannique Daniel Sturridge, actuellement délaissé chez les Reds. Que tu fais quoi avec Sturridge? Peut-être ils ont peut-être compris qu'il faut avoir 2 pointes devant et pas une seule avec Icardi. Je sais pas. En tous les cas, moi je vous dis clair et net, je pense que ce mercato il est fini là. Hein. Je pense pas qu'il y aura un Rafinha qui va arriver. Je pense pas qu'il y aura un Ramirez qui va arriver. À part s'il y aura un miracle de la part de Sanning qui va dire écoutez les gars, je vous donne 80 millions et allez vous achetez les 2 joueurs. Ça va jamais arriver, ça va même pas arriver en été, je le sais déjà. Ça va être à nouveau une faïence ou un fail pratiquement déjà pré-annoncé. Si on arrive à la Champions League, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va en Champions League avec cette équipe-là. Parce que moi, je ne veux pas me présenter avec un Gagliardini, Boca Valero, avec un... comment ça s'appelle? Caramo, avec tout le respect, les gars, mais il faut minimum avoir 4 bigs dans l'équipe pour que tu peux compéter ou faire quelque chose en Champions League. Tout le monde me casse les couilles sur les commentaires en me disant pour les jeunes, les gars, les jeunes, ils savent pas jouer, les jeunes. Laissez-les tomber, laissez-les de côté. Nous, on a une belle primavera, oui, on a une très belle primavera, mets-les en première équipe, laisse-les jouer en Champions League, vous allez voir la raclée que vous allez vous attraper par les autres joueurs, parce qu'ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Sinon, ils seront appelés. Hein. Donc, tout le monde est en train de casser les couilles avec les jeunes. Je dis et je répète, les jeunes n'ont rien à foutre dans l'équipe première de l'Inter. Point. Ils peuvent être autant bien comme ils peuvent, mais ce n'est pas là qu'on doit aller chercher pour aller jouer la Champions League. Parce que tu voudrais bien aller jouer la Champions League l'année prochaine. Achète maintenant des joueurs comme cela. Hein. Tu avais un exemple que tu pouvais le prendre pour l'année prochaine, justement pour la Champions League, si tu veux y aller. Tu avais Alexis Sanchez, qui son contrat est terminé donc à l'Arsenal. Alexis Sanchez. Eh ben non, tu vois, le mec, ils se le font filer, hein, parce qu'ils auraient pu le prendre, parce que son contrat se termine, justement, ils auraient même pu le prendre gratuitement. Eh ben non, on le prend pas gratuitement, parce que gratuitement, c'est pas bon, tu vois. Et donc, ça, c'était, par exemple, un de ceux qu'ils devraient prendre. Voilà, ils le prennent pas. Comment veux-tu aller jouer la Champions League l'année prochaine ? Bref, on va parler vite fait maintenant du match et je vais terminer cette vidéo le 21, donc bientôt. Aujourd'hui on est quoi? On est le 18, quand je tourne cette vidéo on est jeudi, donc demain on va sortir cette vidéo, ça va être vendredi. Donc dimanche il y aura Inter contre la Rome. La Rome va gagner 4-0 et Spalletti va encore se plaindre et Sanning ne va rien... Non allez je rigole. Je suis très confiant. Je suis très confiant parce que j'espère que nos joueurs ont repris leur forme qu'on avait au début de la saison. Je suis très confiant, je fais toujours confiance à Spalletti et par rapport à ça, ça va être très très dur parce que attention, ça va pas être comme le début. Ne vous attendiez pas maintenant à un match comme le début, je pense que là ça va être un peu plus difficile. Mais je reste confiant, je la sens pas, pour vous dire la vérité, je la sens pas en regardant maintenant les derniers matchs, mais vu que là il y a eu la petite pause, on verra les amis. Moi je suis très confiant et j'espère, en tous les cas, même si je vous dis que les transferts là qu'on nous annonce qui vont pas arriver, j'espère quand même que entre Ramirez et Rafinha, je préfère plutôt Ramirez. Hein. Je vous dis clair et net. Après dites-le moi dans le commentaire lequel de vous deux vous préfériez qu'il arrive. Moi personnellement je préfère Ramirez que Rafinha. Après, Rafinha, attention, il est aussi bon, mais le problème, moi, qui m'intrigue le plus, c'est les blessures. Donc, je sais pas. Hein. Dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez, parce que de toute façon, c'est que là que vous pourriez contacter El Patounette. Avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Forza Inter. Et peace.